Bien, oui, rebonjour à toutes et à tous. Bon, donc on vient d'avoir notre pause, hein, donc j'espère que soufflé, puis on est revenu en pleine forme. Alors, donc comme je disais, on va marquer un peu une petite halte pour bénéficier de vos interventions. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci, les points d'éclaircissement ou les points de contribution, les points d'amendement, de critique? Voilà, c'est ouvert. Maintenant, mettez-vous en mode collègue. Bientôt, vous allez tous devenir des grands entrepreneurs. Madame Soubega, vous apprêtez à devenir la plus grande entrepreneur du Faso. Donc, voilà, on est collègues désormais. Allez, donc, bien. Donc, je vous écoute, hein. Lâchez-vous et dites-nous ce que vous en pensez. Alors, oui, oui, ceux qui sont en ligne, vous pouvez interagir, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui sont en ligne là étaient habituellement plus, on va dire, entreprenants, mais aujourd'hui, on ne vous sent pas, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, donc, si vous avez donc des questions de compréhension, d'observation, c'est ouvert. Peut-être on va dans la salle, il y a un qui veut intervenir. Moi, je voulais poser une question. C'est par rapport au niveau des programmes d'entreprise orientées. Vous avez cité plusieurs programmes en passant d'agro-pastoral à économie verte orientée. Je voulais demander, économie verte orientée, là, ça veut dire quoi? Je n'ai pas bien compris cette partie-là. Ok, merci bien, c'est noté. Et d'autres questions? Oui, monsieur Ouedraogo, je sais pas, il n'y a pas de prénom, hein. J'ai quoi? Ouedraogo, Bonjour. Zézia. Zézia, ok. Oui, 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 j'essaie vous avez la Steven. parole. Ok, d'accord, vous avez la parole. J'essaie. Oui, vous avez parlé des outils, des outils pour aider les entrepreneurs qui voulaient faire de l'entrepreneuriat web, mais vous n'avez pas dit quels étaient les outils là. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations concernant les différents outils pour aider les entrepreneurs qui veulent se lancer sur le commerce en ligne là? C'est juste ça seulement. Merci, oui, oui, c'est bon, c'est noté. Oui, monsieur Badini. Et, bonjour à tous. Ma question est relative aux plateformes digitales d'Impact Plus. J'aimerais savoir si c'est une plateforme de freelance ou bien c'est quoi exactement. Et la deuxième question est relative aux franchises. Bon, moi, je pensais que les franchises étaient réservées à ceux qui y avait un certain nombre qui pouvaient se permettre
un certain montant. Puis je pensais que c'était réservé aux grandes sociétés comme les SA et autres. Donc je me disais que pour être francisé, il faut au moins minimum 3, 4 ou 7 millions comme ça pour être francisé. Donc aujourd'hui, je viens de découvrir qu'il y a des franchises locales, nationales. Donc si vous pouvez nous donner un peu plus d'exemples concrets si c'est franchise nationale et locale. Merci. OK. Merci, c'est noté. Oui, d'autres vont. Si, rebonjour. Moi, je voulais intervenir par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. On voit que de nos jours, beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat. Et c'est, Prenez pas. voilà, Ah, OK, d'accord. ok. Je dis beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat. Maintenant, bon, moi, j'ai une remarque de façon générale. Je ne sais pas si, bon, c'est ma pensée, hein, mon observation. Je vois que les jeunes ont plus tendance actuellement à se lancer dans les achats en ligne, faire venir des produits de l'extérieur et puis, bon, se lancer dans le commerce. C'est le volet qui est, je ne sais pas si c'est parce que c'est le volet qui est beaucoup plus mis en exergue et que bon, c'est ce qui est présenté aux yeux de la jeunesse. Je ne sais pas si c'est lié à ça que bon, la jeunesse a tendance à aller vers d'entrepreneuriat, cette forme d'entrepreneuriat. J'ai une préoccupation par rapport à ça. Est-ce que être là, toujours acheter les produits à l'extérieur, oublions par exemple l'entrepreneuriat local. Par exemple, on sait que au Burkina, il y a beaucoup de gens qui fabriquent des produits, qui font réellement de l'entrepreneuriat, c'est office, ou bien c'est online qu'on appelle, offline, qui essaie de créer ces produits-là. Mais cette jeunesse-là n'a pas tendance à aller par exemple, prendre ces produits-là et puis revendre. Est-ce que le fait d'investir tout le temps ailleurs, ça ne va pas être une punaise, par exemple, pour le développement local? Parce que, bon, je ne suis pas expert en économie, je ne connais pas trop les marchés, mais je me dis qu'à chaque fois, si l'argent doit sortir et que non, il n'y a pas d'interconnexion entre, par exemple, nos producteurs et puis ceux qui font le commerce, ça c'est un. Et de deux aussi, si ça ne fait pas, on ne fait pas rentrer de l'argent, par exemple, il y a des gens à l'extérieur aussi qui achètent nos produits. S'il y a un décalage entre ces trois paramètres-là, est-ce qu'à la longue, là, on ne va pas être un territoire où il y a trop de produits, mais peu d'acheteurs? Merci. Merci, c'est une très belle question et remarque en même temps. Oui, donner la parole à... Bonjour, moi c'est Audra Ouzinabo. Ma question est relative à la contribution de Impact Plus pour aider ceux qui veulent aller dans l'entrepreneuriat. Et vous avez dit que ils ont plus de 70 outils d'accompagnement pour les jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent faire l'entrepreneuriat web. Comment ils vont aider les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat web? Parce que vous avez dit que c'est la plus complexe, quoi. Je ne comprends pas comment ils vont faire. OK, merci beaucoup. Bon, voici s'il y a des gens en ligne. Pas vraiment. OK, bon, je pense qu'on a
Ok, donc merci pour vos questions. Alors, pour Moreno, par rapport donc à entreprise, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui a été écrit. Économie c'est des entreprises orientées économie verte. Peut-être ça n'a pas été bien écrit, mais ça c'est clair quand même, entreprise orientée économie verte, mais ce n'est pas clair aussi. Ah, ok, d'accord. En fait, donc, l'économie verte, c'est toute l'économie qui aujourd'hui essaie de quitter, on va dire, tout ce qui peut concourir à éviter le réchauffement climatique. L'économie verte, c'est l'économie qui doit se substituer on va dire, l'économie fossile, par exemple, qui va, en tout cas, amener le maximum diminuer le maximum de gaz, on appelle ça, gaz, comme vous appelez ça, qui réchauffe la planète. C'est ça l'économie verte, en fait. Donc, ça inclut tout ce qui est solaire, par exemple. Ça inclut tout ce qui est diminution des pollutions. Vous savez, dans des transformations, vous pouvez, par exemple, les sachets plastiques, ce qui peut aider à une économie des sachets plastiques qui diminue la pollution, par exemple, les sachets plastiques. En tout cas, c'est l'économie qui voudrait qu'on ait une planète plus saine. C'est ça l'économie verte. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, maintenant, par rapport il y a M. Ouedraogo et puis les deux Ouedraogo, puis Mademoiselle Ouedraogo, par rapport au M. Badini aussi. Par rapport à nos produits, plateformes, peut-être que je vais vous... Bon, j'ai demandé de faire le point de ce que nous avons comme, justement, outils. Je vais voir si je peux quitter le partage de l'autre là pour aller là-bas. Bon, je ne vais pas faire deux partages. Je dois supprimer le premier partage et puis ouvrir un second partage. C'est ça? C'est ça, hein? Je ne peux pas faire deux partages. Est-ce que, pardon, en ligne, vous m'entendez? Oui, je vous attends. Ok, merci. Alors, donc, par rapport aux produits, quoi? Par rapport aux produits, donc ça c'est un peu tout ce qu'on a, enfin on a fait un peu le point, enfin un premier point il y a longtemps sur ce produit-là, sur les produits que nous avons, ils ont mis les logiciels, les plateformes qui sont, on va dire, donc, que nous avons pris hein, avec beaucoup de possibilités d'inclusion de membres, hein, parfois infinis, pour votre disposition. Bon, donc, il y a ce que je disais là, on a le stream out là. Lui, par exemple, c'est le streaming de diffusion vidéo. On a pris vraiment des droits où si aujourd'hui quelqu'un fait des streaming vidéo, bon, voilà quoi, vous n'avez pas grand-chose à payer parce qu'on a déjà l'outil qui permet donc à plusieurs personnes de faire ces streamings-là. Bon, le graphisme aussi. Il y a quelqu'un qui veut faire du graphisme, on a des plateformes où, bon, tout ce que vous pouvez aller faire, tous les graphiques que vous voulez, ça est là, c'est déjà là. Montage vidéo, tout ceci, voilà, vous pouvez le faire aussi sur ces plateformes-là. Il y a des PowerPoint, des montages de vidéos, des webinaires. On a des stocks énormes de PowerPoint qui sont disponibles pour tous ceux qui veulent y travailler.
Marketplace là. Ça, c'est ce que je disais, donc c'est la plateforme des produits de vente de boutiques, mais en même temps d'espace de microservices. Vous voulez voir les com app, vous voyez dans les 5 euros.com, les favors. Voilà, vous pouvez monter désormais, c'est tout ça là avec ces plateformes là. Et on a acquis, on va dire, les droits d'utilisation sans payer parce qu'on était là au départ. Parce que tous les outils que vous voyez, ça c'est le web. Dès le départ, on lance ce que nous avons lancé par exemple comme le programme des membres fondateurs. Il faut être au début pour pouvoir l'avoir. C'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai près de 200 webmasters qui lancent de nouveaux produits que je suis. Et quand il y a des bons produits, j'achète, je pose, sans utiliser. Parce que je sais que c'est des produits dont on aura un jour besoin. Et peut-être c'est le moment. Parce que tous ceux qui veulent aller là-bas, là, ces produits-là seront là pour vous. Comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous pouvez aussi donner un peu, porter tonton pour sa retraite, et puis on avance. Mais les produits sont là. C'est ça qui est là. Bon, donc, par exemple, voilà, tout ce qui trouve, par exemple, les vidéos, les templates de vidéos, comme je disais là, ça c'est la plateforme de gestion de produits divers. Les autorépondeurs, on a souscrit à plusieurs autorépondeurs de grande capacité. Donc, ceux qui veulent utiliser les autorépondeurs, au lieu d'aller vous abonner, payer, on a la possibilité de vous donner des autorépondeurs sans paiement ou bien avec très faible de coût. C'est ça. Bon, il y a les webinaires, ceux qui veulent faire donner des webinaires, tout ça, on a des possibilités donc de vous donner. Les vidéos publicitaires. Maintenant, on a bien sûr les paquets de livres, des books, qui sont en anglais, en français, sur des thématiques bien précises, qui sont là, qui peuvent être donc pris pour vous. Voilà, ça, tout ça, là, c'est des livres, les gestions donc des magasins, les covers, Génie Pro, comment faire les livres, les couvertures en ligne. Bon, tous ces éléments-là sont là en réalité, qui sont là, quoi. Cover Authority, Mail Pro, Profil Scène, tout ça sont des autorépondeurs. Il y a... Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont là, qui sont pour les... Live Meet, là, ça c'est par exemple les webinaires. On a des choses comme ça. Vous pouvez prendre de façon illimitée, sans paiement aussi. Ça, c'est un peu les éléments par rapport donc à la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Diminution des plateformes digitales, sur les réseaux sociaux, les e-books avec droit de revente. Bon, il y a, voilà quoi, c'est ça comme ça. Template vidéo. On a pris par exemple des lifetime, c'est-à-dire que chaque fois quand il y a des productions de templates, ils vont nous donner sans qu'on ait à payer. Voilà, c'est un peu ça qui est là. Bon, bien sûr, il y a des plateformes qui sont actuellement, par exemple, donc il y a 43 et 29, donc à peu près donc 70 qui sont. Ça, ça a été fait, ce point a été fait il y a peut-être 3 à 4 ans. Hein. Donc on a continué d'acheter. Voilà, ça c'est un peu les outils dont vous avez demandé d'en parler. Et voilà. Donc, il faut aller à l'intérieur hein, pour voir qu'est-ce que chaque outil comprend, qu'est-ce que on peut faire avec et comment chacun peut l'utiliser. Chacun peut prendre l'outil qu'il veut et se développer avec. Actuellement, on est rentré dans les outils d'intelligence artificielle aussi. Achète pour utiliser aussi. En tout cas, on a... Ce qu'on a fait, c'est dire que c'est... oui, allez-y. Quelles sont les conditions pour pouvoir avoir accès à ces outils-là? Bon, en fait, pour le moment, les conditions ne sont pas, disons, normées. Mais bon, ça, c'est une question qu'on doit voir ensemble. Avec les informaticiens de la maison, quels sont les meilleurs formats
pour vous d'accéder et éventuellement de revendre. Et qu'est-ce que contrepartie vous pouvez aussi reverser sur la plateforme pour qu'on puisse continuer le travail. Ça, c'est par exemple, il n'y a pas de conditions fixées pour le moment. Je pense qu'on peut regarder ensemble. C'est une bonne question qu'on peut regarder ensemble. En fait, ce qui est intéressant dans tout ce processus, c'est qu'il faut faire des choses qui vont survivre après nous tous. Quelque chose que nos petits-enfants vont profiter. Donc, on cherche les meilleures formules pour que ça perdure. Ça veut dire aussi que si c'est le gratuit, ça ne va pas durer. Mais il faut trouver quelque chose qui va être vraiment, voilà, quand même qui permet de durer et de progresser, quoi. C'est tout. Voilà, ça c'était par rapport à... En tout cas, il y a eu beaucoup de questions sur ça. Je ne sais pas si si on a pu répondre. Alors, l'autre, pour Badini, il y avait quand même la franchise là encore. Sur les conditions de franchise, est-ce qu'on peut être concret sur des petites franchises éventuellement? Alors, pour les franchises, j'aimerais dire que c'est vrai que quand on entend franchise, on voit grand, effectivement. Mais il y a des petites franchises quand même. Il y a des petites franchises. Par exemple, on parle de 7 à 8 millions, oui. Moi, par exemple, quand je prenais la franchise SMI, je devais acheter par an des produits d'un minimum de 18 000 euros. Donc, c'est à peu près ça, 9 à 10 millions quoi, par an. Mais c'est par an. Mais aujourd'hui, par exemple, en parlant des petites franchises, si vous prenez par exemple les produits Onatel, Move là, comment on appelle ça, Télécell, l'autre là c'est qui encore? Orange, voilà. Ça là c'est quoi encore? Oris Monnaie. Bon, ce sont des franchises en réalité. Ça, ce sont des franchises. Mais c'est des petites franchises. Hein? Donc, franchise, c'est-à-dire que quand par exemple, que vous prenez le droit de revendre, d'avoir un kiosque Orange ou bien Move, on vous donne un équipement qui vous permet de faire vos versements et de recevoir les fonds. Ça se fait toujours en fonction de ce que vous avez vous versé dans le compte. Quelqu'un vient retirer là. Est-ce que vous avez voulu là dans le compte qu'il peut retirer? S'il devait vous faire un versement. Donc, c'est une franchise en réalité. Hein? Donc, mais je ne sais pas combien ça coûtait. Avant, c'était petite somme. On me dit que maintenant, pour Orange, il faut quoi? 1 million, non? Je sais combien. Hein? C'est des choses comme ça, c'est ça? Ah, ou bien si vous voulez faire la Lonave, les kiosques PBB, ce sont des franchises. Hein? Bon, vous voulez prendre la parole, non? Vous connaissez d'autres franchises? Et voilà, exactement. Merci. Oui, allez. Bon, j'ai dit, pour exemple de franchise, je voyais les stations Shell Voilà. et puis les stations Total. Voilà. Les stations, c'est vraiment des types de franchises. Quand vous prenez une station Total ou Shell, on vous donne tout leur système technique. Ils vous donnent aussi la clientèle de la zone. Ils vous donnent le système comptable que vous devez suivre, système d'entretien qualité. Tout est donné dans leur franchise. Et puis, vous profitez de leur publicité. Donc, sauf que c'est vrai que pour la station,
Bon, ça parfois, c'est une franchise qui demande un peu d'argent. Parce que moi, j'ai une expérience pratique. Hein. À l'époque, j'avais voulu prendre une station pour mon épouse comment on appelle ça, au niveau de la cité en Troyes. Bon, il demandait quand même 40 millions hein, pour faire la franchise. Bon, donc, quelque part, bon, les stations c'est des franchises, mais de grosses franchises. Hein. C'est un peu cher, quoi. Bon, sinon, il y a des petites franchises. Moi, je pense, par exemple, quand SMI, quand j'ai donné les franchises, je ne demandais pas grand-chose. Je demandais que vous puissiez acheter au moins 2, 3 modules et assurer que vous allez pouvoir continuer de revendre. Quoi. Oui. Et j'ai une question. Oui. Et si par exemple, si on prend l'exemple des équipements, d'un équipementier sportif, si par exemple on prend la marque Tovio, récemment il a ouvert une franchise à Ouara 2000. Mais quand j'étais là-bas, la franchise, le monsieur en question n'a pas donné l'argent sur place. Il est convenu que quand il va vendre et déverser chaque fin du mois jusqu'à ce que ça arrive. Oui. Oui, non. Et aussi, ils ont été à Lisa Mall. Ils ont un rayon sport là-bas. Et ils ont exposé les équipements là-bas. Est-ce que cela aussi peut être considéré comme une franchise? Oui, exactement. C'est-à-dire que finalement, si Tovio opte pour la franchise, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, c'est une franchise. Donne la franchise avec des conditions. La franchise, effectivement, peut dire que tu vas payer si tu as des revenus. Ça, c'est possible aussi. Possible. En fait, ce qui est intéressant avec les franchises, c'est que il y en a de plusieurs formes, quoi. Et souvent, on n'y pense pas. Ce que je voulais attirer votre attention, c'est d'y penser parce que c'est un format où il y a moins de risques. Parce que vous partez quand le produit marche. Et si le produit marche, vous avez déjà une assurance. Et si vous n'arrivez pas à vendre aussi, vous pouvez quitter. Vous pouvez quitter. Et si vous arrivez à vendre, vous avez l'expérience de la vente, de développer, vous pouvez un jour créer votre propre produit et mettre dans votre réseau de franchisés que vous avez déjà eu comme client. Alors, oui, il y avait Nikema, c'est Madame Nikema, c'est sur la question des achats revente. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pose problème, les achats revente? C'est ce qu'elle semble dire en tout cas, que ça va créer surtout que ces achats revente-là s'intéressent plus aux produits extérieurs et que nos produits locaux ne sont pas toujours valorisés. Je pense que c'est une bonne observation, une bonne question. Peut-être, voilà, on va demander aux gens de ce que vous en pensez. Allez-y, Badini. Bon, moi, je pense que les gens préfèrent acheter à l'extérieur à cause de la plus-value. Généralement, en achetant ici, les marges sont faibles par rapport à ceux qui achètent à l'extérieur, notamment sur Alibaba ou de la Turquie, dont les marges sont beaucoup plus intéressantes. Donc, les gens préfèrent acheter directement là-bas pour avoir plus de bénéfices au lieu de rester ici acheter avec nos commerçants où il n'y a pas assez de marge en tant que tel. Je pense que c'est la raison qui explique ce phénomène. Oui, Nikema. On sait qu'il y a une inondation du marché. Parce que actuellement, beaucoup se prêtent à ce modèle d'entrepreneuriat-là. Et il y a beaucoup investissent en fait. On va voir, même si on prend rien que 50 000 francs. Si on a 100 jeunes ou bien 1000 jeunes qui ont investi 50 000, c'est combien qui sort du pays? Et si, par exemple, il n'y a pas d'échange,
Parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est répondre à une préoccupation de la population. Si on doit prendre des produits de l'extérieur à chaque fois venir, il n'y a pas d'échange en fait. C'est comme si moi, j'ai mon produit ici, vous n'achetez pas. Donc là, je n'ai pas d'argent. Maintenant, si toi, après, tu envoies un produit de l'extérieur, je vais prendre mon argent, aller acheter. Toi, tu vas ramener ça là-bas. L'autre aussi, c'est pareil. Au fur et à mesure, là, je trouve que non, on n'aura plus assez de, je sais pas, d'argent qui va circuler dans le pays. Donc, c'était ça ma préoccupation. Et voir comment on peut trouver des solutions palliatives pour pas, bon, on va dire entreprendre en s'approvissionnant, en fait. Pardon, excusez-moi. Ok, oui, monsieur Dongo. Merci bien. Et moi, je pense que sa préoccupation va vraiment au-delà du cadre entrepreneurial. Et je dis cela parce que nous-mêmes, nous manquons en fait de culture et, comment dirais-je, d'une certaine culture de consommer en fait ce qui nous revient. Voilà. Et généralement, ce qui est avancé comme argument, bon, moi je trouve que c'est assez fallacieux, c'est pas de qualité, c'est ceci, c'est cela, ou bien c'est cher. Bon. Pourtant, pour que le prix baisse, il faut consommer en quantité. Plus vous consommez en quantité, plus le prix baisse. Donc moi, je me dis que sa problématique vraiment va au-delà du cadre entrepreneur. Il y a une certaine mentalité qu'on doit forger en tout un chacun. Parce que tant que cette mentalité ne changera pas, voilà, et ce côté-là également, ça va être très difficile. Donc, quand on voit les gens essayer d'investir, c'est-à-dire faire des achats à l'extérieur, voilà, c'est quelque chose, ce n'est pas seulement dans le cadre entrepreneurial. Voilà, même quand on prend les décisions pour interdire l'importation de certaines denrées, etc., ou de certains produits, vous avez l'impression que, bon, c'est des décisions qui n'arrivent pas vraiment à tenir longtemps. Voilà, tout simplement parce que nous-mêmes, dans notre mental là, on ne conçoit pas que, voilà, on doit consommer du local en fait. Donc, c'est vraiment un volet très vaste. Et j'amène ça même sous l'angle politique également. Voilà, parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui doit se faire, ce ne sont pas les entrepreneurs seulement, mais il doit avoir l'accompagnement de politique. Voilà, sans quoi, ça va être difficile. Voilà, merci. Et moi, je voulais Oui, revenir sur d'accord, voilà. ce que le monsieur vient de dire là. Monsieur Zouma Thomas, vous avez la parole. D'accord. Bonjour, merci pour la parole. J'en prie, Et monsieur Zouma. moi, je voudrais soutenir ce que le monsieur vient de dire. D'accord. On a une sorte, on fait de l'entrepreneuriat consommé. En fait, et on voit que de plus en plus, c'est le commerce qui est un peu plus développé. Par exemple, la transformation des produits, c'est un peu moindre par rapport au commerce. Donc, ça fait que quand on rentre dans le marché de l'entrepreneuriat, on a plus tendance à acquérir les biens et l'argent. Parce que dans le commerce, c'est plus facile de gagner de l'argent. Maintenant, créer vraiment et innover et apporter des solutions tangibles pour des problèmes qui existent déjà, on ne pense pas à ça. On pense plutôt à se faire de l'argent. Oui, c'est de l'entrepreneuriat, mais si on innove, je pense que c'est encore plus bénéfique pour le pays. C'est ce que j'ai à rajouter. Merci. Okay. Merci beaucoup, monsieur Zouma. Dabiré, Frédéric. Ok, donc merci bien. Et bonjour à tous. Ouais, bonjour. Bon, ce que moi je Bonjour. pourrais dire par rapport à... je me rends compte que puisque j'ai eu à échanger une fois avec un chef d'entreprise, il me fait savoir que le coût de production au niveau du Burkina Faso est très élevé. Bon, si on prend par exemple le cas par exemple de l'électricité, ça fait que quand ils finissent la production, le produit en lui-même, il est cher d'abord. Ça fait que, bon,
évaluer la compétitivité avec les produits qui viennent de l'extérieur. Nos produits ici souvent sont un peu plus chers compte tenu donc du coût de production. En plus de ça, bon, il faut dire que moi je travaille beaucoup avec les producteurs. Souvent, on a eu à faire des observations, surtout ceux qui sont dans la transformation. Le riz qui est transformé souvent n'est pas de très bonne qualité parce qu'ils ne prennent pas le soin de bien le nettoyer. Voilà, quand tu essaies de savoir pourquoi c'est comme ça, ils reviennent toujours sur le coût de l'électricité. Donc, bon, moi, je me dis à quelque part, il y a un qui l'a souligné, c'est la volonté politique de soutenir les entrepreneurs. C'est de voir ceux qui y sont déjà dans l'activité, comment peut-être réduire les coûts de production pour qu'ils soient beaucoup plus compétitifs, nos produits qu'on va mettre sur le marché. Voilà, donc, bon, c'est ce que moi je pense. Et même si ça soit côté production agricole, quand on produit dans une localité, bon, on voit qu'il y a des produits par exemple, qui quittent ailleurs, qui viennent et qui sont moins chers par rapport à ce que nous on a produit à l'intérieur. Donc, bon, c'est de voir ensemble, comme l'autre disait, la politique et nos gouvernements doivent voir dans quelle mesure réduire les charges, les coûts de production pour les entrepreneurs, afin qu'ils soient compétitifs. C'était mon apport. Merci beaucoup. En tout cas, c'est des contributions très pertinentes. Alors, on va... Lompo, Tempute, Lompo Moussa. Tempo Pouli. Oui. On t'écoute. Bonjour. Ah, d'accord, merci. J'ai compris la préoccupation de la sœur. Enfin, ce qu'elle dit, c'est une réalité. Nous sommes tous là détruire la balance commerciale. On a tendance à appuyer le pays et à appuyer. Donc, si l'entrepreneuriat se résume au secteur tertiaire, cela n'est pas du tout agréable. Mais là aussi, il faut souligner que les entrepreneurs aussi, d'une part, ils ont raison. Parce que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, surtout dans la transformation, et qu'il n'y a pas une politique économique qui vise à te protéger, tu vas te retrouver avec un prix de vente largement au-delà des produits importés. Et ça sera difficile pour toi de pouvoir vraiment rentabiliser, même à long terme. Donc, tu finiras par fermer. Donc, mais cela ne devait vraiment pas nous décourager. On devait vraiment continuer. Et pour ceux qui ont vraiment la vision de se lancer dans le secteur industriel, et dans la transformation, c'est très important. Et je pense qu'actuellement, la politique du gouvernement vise également à protéger et à encourager ces initiatives. Donc, pour quelqu'un qui voudrait se lancer vraiment, il se lance, mais il faut vraiment de l'effort au niveau des politiques économiques qui vont vraiment protéger vraiment les transformateurs au niveau local. Parce que c'est véritable visant à protéger les entrepreneurs, ça sera difficile pour l'entrepreneur de s'en sortir. Voilà, donc, c'est ce que j'allais vraiment ajouter. Mais plus on transforme, plus on arrive vraiment à rentabiliser. Et si au début, ça ne sera pas facile, mais à un niveau de on va vraiment commencer à c'est vraiment de nous en sortir. C'est ce que j'avais ajouté. Merci. Ok. Merci beaucoup. Bon, Monsieur Ouédraogo, Josia, et on va terminer là-bas. Ok, merci beaucoup. Je voulais revenir sur quelque chose que un monsieur qui a dit précédemment là. Il avait dit que le fait que il avait expliqué que les produits qui sont fabriqués au Burkina là, leur prix là est élevé parce que les gens ne consomment pas. Que si les gens achetaient très très souvent, le prix allait baisser. C'est là-bas que moi, je voulais intervenir et je pense qu'il fait une erreur en fait. Parce que de ce que je me souviens, lorsqu'on faisait un cours d'économie là, le professeur nous avait fait savoir que le prix augmente lorsque la demande est plus forte que l'offre. C'est sur ça que je voulais revenir. Je voulais le faire savoir que ce qu'il a dit là, ce n'est pas vraiment exact.
Si tout le monde venait à demander le produit qui est fabriqué localement, ça ne veut pas forcément dire que le prix va baisser. Au contraire, même, le prix même va être multiplié. Ok. C'est bon? Oui, c'est tout. Ok. Merci beaucoup. Alors, bien, merci pour... quelqu'un veut intervenir? Oui. Ah, pardon. Bon. Donc, il y a un micro, là. Donc, allez-y, alors, allez-y. Je voudrais rejoindre un peu M. Zango quand il a dit que si les coûts de production locale et si nous devons valoriser la production locale, ça émane de la volonté politique. Et c'est pas que les uns et les autres n'aiment pas consommer ce qui est produit, mais il faut savoir que le coût de production au niveau local est très cher. Moi, je prends un exemple. J'ai voulu faire un champ de maïs au village. J'ai loué les 2 hectares à 25 000 hectares. Et ça dit que ça soit labouré, semé, tout a été payé. Payer l'engrais, entretenir les champs. Ça dit qu'à la fin, j'étais à quelque chose de 350 000 investis. OK. Première difficulté, tu n'es pas sur place. La personne à qui on confie, et souvent, s'ils ne sont pas, voilà, même souvent, même dans ta famille, c'est un problème. Et au final, je me retrouve avec 3 sacs. Puisque l'hectare qui est supposé être un hectare n'est pas un hectare, et la personne qui est supposée surveiller le champ n'est pas voulu jouer aussi frange avec la personne à qui il était supposé louer le champ. Et moi, quand je passe sur le terrain, je me rends compte que le champ ne dépasse pas, ça ne vaut même pas un hectare en quelque sorte. Et encore, ça dit que quand tu envoies l'argent pour qu'on puisse entretenir, il veut finir les propres travaux d'abord avant d'aller faire pour toi. Donc, comment est-ce qu'on peut, vouloir être encouragé à faire ça? Si j'avais déposé mes 350 000 et attendre qu'ils finissent de produire et puis je paye, et que je dépose 1 mois, 2 mois, je peux avoir du bénéfice. Voilà, en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que c'est le profit qui compte d'abord. Ce n'est pas forcément les sentiments où on doit encourager la consommation locale. Voilà, donc du coup, c'est un peu compliqué. Si nous devons, ça dit que ça doit rentrer dans les habitudes, il faut que l'État même, peut-être au niveau politique, se sacrifie, il injecte beaucoup d'argent, de sorte que le coût de production puisse être, voilà, puisse diminuer, quoi. Voilà, sinon, c'est pas que les uns et les autres n'aiment pas consommer ce qui est produit au niveau local. Merci. Ok. D'accord, merci. Bon, donc on va à la dernière intervention, parce qu'on a un cours à avancer quand même. Donnez le micro à l'hygiène. J'allais revenir par rapport à la qualité des produits. Qualité des produits. Ok. Parce que le souci, quand tu pars sur le marché, tu dois être capable de catégoriser les produits. Je ne dis pas que tout ce qui vient de l'extérieur est mauvais, mais quand on fait une analyse, ce qui coûte moins cher, ce qui vient de l'extérieur et qui coûte moins cher n'est généralement pas la qualité. Parce que ce qui vient de l'extérieur et qui est de la qualité est plus élevé que ce que nous produisons. Nos produits, si on va aller en termes de qualité là, on a des produits de meilleure qualité. Si je prends l'exemple du riz, on a des producteurs qui sont à Bama. Je pense qu'ils ont un partenariat avec des Chinois. Tout ce que nous on produit là n'est pas consommé au Burkina, mais c'est les Chinois qui les achètent. Et pourtant, nous savons que il y a plusieurs produits chinois, même qui sont déversés au Burkina. Mais ce produit-là est vendu nettement plus cher que ce qui est produit en Chine là-bas. Parce que c'est la qualité. C'est produit avec moins de pesticides. C'est produit avec... généralement, on parle de ce qui est avec plus de produits chimiques et moins de produits chimiques. Et il est conseillé de consommer ces produits-là qui ont moins de pesticides pour des questions de santé. Parce que si tu t'apaisantis sur le fait que non, c'est moins cher, tu auras peut-être des questions de santé qui vont te coûter très cher à la longue. Voilà, donc ce sont des paramètres qu'il faut faire intervenir quand on veut, par exemple, acheter des produits. Merci. Bien.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions. D'accord, je crois que la question a été brassée sous plusieurs angles, hein. Donc chacun a eu pour son compte, non? Bon, moi je ne vais pas trop vraiment insister sur, revenir sur ça. Mais ce qui est quand même clair, c'est que c'est une question, on va dire, complexe. C'est quand même la réalité de cette question. Peut-être qu'il faut voir si on peut trouver des approches systémiques. Ça peut toujours nous aider. Quand c'est une question complexe, on doit voir si on peut effectivement réfléchir au système. Quel système on peut mettre en place pour faire avancer cette question, finalement. Il s'agit de ça. Et en termes de système, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le problème des hommes qui sont en jeu. Est-ce que les gens sont prêts à consommer local? Est-ce que le gouvernement veut faire une politique d'accompagnement? Voilà. Est-ce que voilà quoi? Est-ce qu'on est prêt à, s'il y a des bénéfices à l'international, laisser ça pour les faibles bénéfices au niveau local? Donc il y a un problème des hommes qui sont en nous, même plus. Est-ce que nous avons la capacité même d'imaginer des produits qui sont compétitifs plus que les produits internationaux? Est-ce que nous avons la capacité d'imagination? Donc, c'est pas simple. Sinon, quand même, globalement, ce qui est sûr, c'est qu'on a un problème d'imagination en général. Parce qu'on devrait pouvoir, dans un contexte donné, trouver des produits compétitifs. Si on imagine bien. Peut-être qu'il faut d'abord travailler à ça. Quand les gens peuvent bien imaginer, trouver des produits compétitifs. En tout cas, en ce qui nous concerne, ce que nous cherchons à faire, c'est de trouver des produits compétitifs à tous les produits de formation au niveau international qui vont nous arriver. C'est ça qu'il faut aujourd'hui voir, comment on peut réfléchir à trouver des produits compétitifs. Donc ça, c'est le volet structurel de la chose. Second niveau, c'est véritablement avoir aussi ce devoir de comprendre que si nous travaillons sur le consommation local, on favorise le développement. Parce que quand même, c'est clair que les importations ne sont pas en faveur de notre balance de paiement. C'est plutôt les exportations qui font la balance de paiement. Donc, faire en sorte donc, que nous ayons nos propres produits à exporter. C'est ça qui va faire notre développement. Et l'entrepreneuriat devrait vraiment tendre à ça. Si on veut être un entrepreneur dédié au développement, pas seulement dédié à se prendre soi-même en charge, quoi, parce que ça aussi c'est ça. Ou bien travailler avec les produits extérieurs en se disant que quand j'aurai des ressources, je vais aller maintenant aux produits locaux. Ça, tout ça c'est possible. Donc ça reste ouvert, quoi. Ça reste ouvert, mais à mon avis, sur le plan structurel, c'est comment on peut remporter l'imagination des entrepreneurs.